Hey, t'as raté Impact cette semaine, t'inquiète, je suis Laure et je te récap ça sur Inside Story, alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, Ace Austin a affronté Tyson Dupont qui est venu avec ses potes Tyrek Iwe et Wesley. Malgré une performance plutôt musclée de Dupont, c'est tout de même Austin qui finira par l'emporter, ce qui ne plaît pas trop au leader qui va s'en prendre au vainqueur. Encore une fois, The Rascals vont rejoindre le ring pour prendre la défense d'Austin. Et bordel, quand est-ce qu'ils font ce trios match? On a eu le droit à un Battle Royale féminin pour déterminer une aspirante au titre de championne TNA. Mention honorable à Jazz qui a fait son retour, à Alicia Edwards qui a viré elle-même sa pote Tasha Steelz, à Ash et Heather by Elegance qui ont cru que se cacher sous le ring était une bonne stratégie, et surtout à Savannah Edwards qui va envoyer valser Xia Brookside à l'extérieur du ring pour remporter la victoire. Bon, j'avoue, elle a été un peu aidée par Cora Jade qui a distrait Brookside, mais à part ça, bien joué à elle. Leon Slater a fait équipe avec les frères Hardy contre les membres de The System, et franchement, est-ce que vous avez un doute sur le résultat? Et évidemment que les champions par équipe avec le nouveau prodige de TNA vont gagner. De toute manière, aucune autre fin n'était à envisager pour moi. Mike Santana a affronté Matt Cardona et un peu comme le match précédent, le résultat était assez évident. Santana va finir par enchaîner les prises, placer son spin de bloc et remporter la victoire. Et dans le main event, les frères Nemeth ont tenté de remporter les titres par équipe de Fraction, et je dis bien tenté, puisque sur la fin, voyant qu'ils n'arrivent pas à en terminer, Ryan Nemeth va chercher une chaise. Nick l'arrête alors, et alors que les deux frères se prennent la tête, Fraction en profite pour les terminer, conservant leur titre. Bon, va falloir reparler de la stratégie chez les frères Nemeth, parce que pour l'instant, ça paye pas beaucoup. Côté promo, Joe Hendry a ouvert le show avec un concert dans lequel il fête sa nouvelle ceinture. Jackson Fink va venir lui dire qu'il veut le titre, et qu'il en a déjà parlé à Santino Marella, les deux s'affronteront la semaine prochaine. Eric Young est venu avec la Northern Armory sur le ring pour accuser Josh Alexander d'avoir abandonné les deux jeunes talents de ce clan en quittant la TNA. Steve McLean va l'interrompre avant qu'il ne comprend pas à quoi joue Young. Il est la personne en qui il a le plus confiance et il ne voit pas pourquoi il ne lui en a pas parlé. Au final, Young a dépassé une limite et tant qu'il sera avec la Northern Armory, qui rappelons-le a voulu détruire leur carrière à tous les deux, il ne sera pas avec lui. McLean s'en va tandis que Josh Alexander fait son entrée. Il admet que son histoire avec TNA arrive à son terme, mais il adore la TNA et il va le prouver la semaine prochaine en donnant son ultime match dans lequel il affrontera Eric Young lui-même. Sami Callihan, qui était à la recherche de Mance Warner, va s'embrouiller avec Frankie Kazarian, qui va demander à Santino de faire quelque chose pour régler ça. Et enfin, Mustafa Ali joue les intermédiaires entre les membres de The Good Hands avant d'aller réconforter Tasha Steelz, qui, rappelons-le, s'est fait trahir un peu plus tôt dans la soirée par son ami. Ali dit qu'ils peuvent changer les choses tous les deux à TNA, et la jeune femme semble plutôt réceptive à ce discours. Et voilà, tu as tous les moments importants du show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux, et à la prochaine.